Coucou tout le monde, il y a quelques semaines je vous ai sondé pour faire une foire aux questions et il est temps d'y répondre. J'espère que vous allez bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas, vous avez plus de 50% à regarder mes vidéos. Et bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles et merci énormément de votre soutien. Voilà, je vous ai sondé il y a quelques temps pour du coup l'ouverture d'une foire aux questions et vous avez été nombreuses à m'envoyer plusieurs questions, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut savoir qu'on atteint bientôt les 5000, merci du fond du cœur, vraiment, merci de votre soutien. Cette vidéo aussi sert à vous remercier, hein, parce que sans vous, je ne suis rien. Vous savez que YouTube, je le fais à temps plein, je suis voilà, H24, 7 jours sur 7 sur YouTube. Hein, je fais une vidéo du lundi au vendredi à 17 h tous les jours. Je vous retrouve en live le samedi matin à 10 h sur ma chaîne tous les samedis et le vlog à 8 h le dimanche. Voilà, donc je suis constante sur YouTube, je suis tout le temps là pour vous. Donc on va commencer, j'ai une feuille volante où j'ai marqué tout simplement toutes les questions, donc il n'y a pas forcément d'ordre, hein. J'ai mis toutes les questions. Et voilà, merci encore du fond du cœur du coup d'avoir répondu présent pour cette vidéo, et aujourd'hui du coup je vais y répondre. On m'a demandé déjà quel âge as-tu? Donc j'ai 33 ans, voilà, j'ai eu 33 ans le 6 août. Je suis un petit lion et voilà. Et vous merci encore du fond du cœur pour tous vos cadeaux, tous vos messages d'amour par rapport à mon anniversaire. J'étais très gâtée et effectivement vous m'avez réconcilié avec mon anniversaire cette année. Dans quelle ville ou pays aimerais-tu déménager si tu en avais la possibilité? Alors j'aimerais bien, moi je suis pas très voyage, hein, je suis casanière, je suis un peu un chat, hein, c'est pour ça que j'ai des petits chats. Je suis un peu de nature, voilà, casanière, j'aime bien être tranquille, je suis assez... on va pas dire sauvage, mais voilà, je suis assez casanière, j'aime bien ma tranquillité, j'aime bien ma petite vie, j'aime bien faire ce que je veux quand je veux. Voilà, je suis assez, si au fond on peut dire un peu sauvage. Mais c'est vrai que le Canada me botte beaucoup, voilà. En France, le problème c'est que je trouve que la mentalité a c'est beaucoup dégradé malheureusement, avec tous les contextes hein, dont tout le monde connaît. Hein. Et c'est vrai que je trouve que la mentalité s'est dégradée, voilà. Après le français est déjà réputé de base pour plein de défauts, mais voilà, je suis plus trop forcément en harmonie avec mon pays malheureusement. Mais voilà, je ne vais pas déménager hein, pour autant, en tout cas pour l'instant il n'en est pas question. Mais c'est vrai que si j'en avais la possibilité, je partirais au Canada. Comment vont les petits chats? Eh bien ils vont très bien, voilà. Si vous ne savez pas, je suis maman de 4 chats, dont 2 que j'ai récupérés via en adoption à la SPA il y a quelques années maintenant. Et 2 petits qu'on a récupérés du coup avec mon chéri, qui sont nés sous notre balcon à l'époque, avant qu'on habite ici. Et du coup qu'on a récupéré, ils venaient juste de naître, donc on leur a donné le biberon. On avait essayé de voir pour les mettre du coup, pour les placer en association, hein, parce que 4 chats c'est énorme. Et à ce moment-là, la SPA était complètement débordée, on ne voulait pas les séparer vu que c'est frères et sœurs, et puis finalement, bah voilà, on s'y est attaché et ils sont avec nous. On a eu très peur parce que leur état de santé quand on les a récupérés était très mauvais. Mais voilà, et aujourd'hui tout le monde va bien et tout le monde fait des bêtises et voilà, tout le monde va bien. Question classique, hein, mais ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Je pense que ma plus grande qualité c'est que, voilà, après encore une fois je suis pas là pour me vanter, hein. C'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question là, mais je pense vraiment que je suis quelqu'un de généreuse. Je pense vraiment que je compte pas, j'ai toujours été comme ça en fait. Et même si au jour d'aujourd'hui je fais attention, je côtoie personne, parce que j'ai été énormément déçue. Mais je pense que de toute façon dans le fond je resterai toujours quelqu'un de, voilà, d'ultra généreuse. Je donne sans compter, je réfléchis pas, je suis comme ça, voilà, c'est ma nature. Et je sais pas, je sais pas d'où ça vient. Peut-être le fait que moi on m'ait pas énormément donné, donc voilà, je pense que dans le fond, ouais, je pense que je suis quand même quelqu'un de très généreuse. Et dans le fond peut-être aussi quelqu'un de très naïve, même si encore une fois, je pense que je croirais quand même inconsciemment toujours qu'il y a quelque chose de bon en l'humain, même si je sais, et croyez-moi, mon vécu m'a appris, j'ai vu le pire de l'être humain plein de fois, mais je pense que inconsciemment je chercherai toujours ce côté-là de l'être humain, quoi. Et mon plus gros défaut, à contrario du coup, c'est que je me méfie énormément, voilà. Même si je pense
voilà, je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. A contrario, avec tout ce qui m'est arrivé, je fais plus confiance en fait. Parce que je sais que en fait, dès que je vais commencer à faire confiance ou dès que je vais laisser rentrer quelqu'un dans mon cercle, je sais que je vais tout donner et que je vais encore me casser la binette. Donc voilà. A contrario, je suis quelqu'un de très méfiante. Mon cercle, encore une fois, est très fermé. Voilà. Et puis mon chéri, mes chats, ma belle famille. Puis basta quoi. J'ai pas d'amis, j'ai pas de. Voilà. Clairement, dans mon cœur, il y a plus grand monde quoi. Et je sais très bien que ça va rester comme ça maintenant jusqu'au bout quoi. Quel style de musique aimes-tu? Bon, j'aime un peu tout, voilà. En fait, c'est pas vraiment un style de musique, je pense que c'est plus le rythme, le flow, vous voyez, le feeling. Dès la première seconde que je vais entendre la musique, si je vais bien l'aimer ou pas. Mais j'ai pas de style de musique. Après, je suis pas fan de jazz, je suis pas fan de... Mais après, il y a des styles de musique, et vous allez avoir une musique qui va sortir de... Je sais pas, voilà. Ça dépend vraiment du feeling. On m'a dit juste bravo pour ton parcours, merci du fond du cœur. Quel est ton acteur ou ton actrice préférée? Bah écoutez, je suis pas une fan de séries, je suis pas une fan de films, hein, je suis pas... voilà, je regarde des séries et des films de temps en temps, mais je suis pas une grande adepte de ce passe-temps-là, on va dire. Après, j'aime bien Will Smith, voilà, j'aime bien... un de mes films préférés, si je devais en choisir un, c'est Je suis une légende. J'aime beaucoup cet acteur-là. Après, actrice, j'ai pas d'actrice. Non, j'ai pas d'actrice préférée. Et même chose, chanteur, chanteuse. Pareil, j'écoute pas énormément de musique. Je sais pas, j'ai pas de. Non, j'ai pas de chanteur ou de chanteuse préférée. Coucou Mylène, comment as-tu rencontré ton chéri? Alors, j'ai rencontré mon chéri, ça va faire bientôt 5 ans au mois de décembre. Tout simplement, en fait, j'avais une période de ma vie très compliquée. J'étais tout juste, je venais de faire une rupture conventionnelle avec mon travail en fait. Et donc je me suis retrouvée au chômage suite à et en dépression, voilà, à ce moment-là. Et en fait, j'avais mon appartement et en fait, je passais mon temps à acheter de la déco, à revendre de la déco. Enfin, j'étais dans une période où je savais plus du tout ce que je faisais et en fait, je vendais des choses sur le bon coin, voilà. Et monsieur a voulu m'acheter un tapis, voilà, donc je lui ai fourni le tapis, j'ai fait la livraison du tapis. Il m'a jamais payé mon tapis. Je le vendais pas cher en plus. Et puis en fait, bah, depuis ce jour-là, on s'est jamais quitté en fait. Voilà. J'ai livré mon tapis et puis en fait, on s'est jamais. On a tout le temps. Voilà. On est resté ensemble. Enfin, ouais, ça s'est fait comme ça en fait. Alors que bien sûr, je m'étais dit, plus jamais d'homme, c'est fini, je veux plus, j'ai trop été déçue en amour. Mon Dieu, mon parcours sentimental a été un parcours chaotique. Et je ne voulais plus d'amoureux, je ne voulais plus, voilà. En plus, c'était pas du tout le moment pour moi d'en trouver un. En grande dépression, je venais de perdre mon boulot. Enfin voilà, c'était la grande misère. Et puis bah voilà, ça m'est tombé dessus en fait. Et dans quel domaine travaillais-tu avant YouTube? Alors moi, il faut savoir que j'ai jamais... Enfin, quand j'étais petite, du coup, je voulais être chasseuse de tornades ou palefrenière. J'ai jamais été grande ambitieuse parce que à l'âge de mes 16 ans, ma vie a complètement basculé en fait. Et à l'âge de 18 ans, j'ai dû me débrouiller toute seule. Donc au niveau du travail, ça... En fait, j'ai pas eu trop de choix au niveau du travail. Puisque quand je me suis retrouvée à la rue, en fait, j'étais en train de passer mon bac, donc j'ai dû me battre devant des commissions pour avoir un foyer de jeunes majeurs, parce que je n'avais nulle part où aller, et du coup, j'ai dû aussi, par rapport à ça, commencer à travailler. Donc j'ai été pistonnée, donc j'ai passé mon bac au mois de juin, en fait. Que je n'ai pas eu parce que j'ai dû sécher, parce que j'avais des rendez-vous avec des assistantes sociales pour le foyer, des choses comme ça, les démarches. Et puis j'étais plus du tout là, hein, franchement, ma vie était en train de s'effondrer, donc l'école, si vous voulez, à ce moment-là, c'était pas du tout prioritaire. Et du coup, j'ai commencé à travailler comme ça, en fait, à faire des remplacements, juillet et août, à être pris dans les missions d'intérim. J'ai été très... Alors, je sais pas si on peut dire très douée. J'ai été très bosseuse en fait dès le début, alors que j'étais très nulle à l'école.
Mais j'ai été très bosseuse après, par la force des choses, hein, il me fallait au moins un travail. Hein. Donc j'ai été reprise à chaque fois par les sociétés qui me prenaient en intérim. J'ai travaillé très longtemps du coup, j'ai travaillé depuis l'âge de mes 18 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Et en fait, de fil en aiguille, mon expérience professionnelle s'est fait. J'ai commencé par être standardiste, après j'ai travaillé du coup dans les services comme les services transport, les services logis, enfin les services administratifs, les services commerciaux. Après je suis passée assistante commerciale, enfin voilà, j'ai pu du coup de fil en aiguille réussir à monter les échelons en fait juste en travaillant, juste avec mes expériences. Et du coup voilà, j'étais plutôt dans le domaine on va dire administratif, commercial, et après ça a débouché un peu dans la comptabilité, les choses comme ça. Mais j'ai jamais eu une grande passion pour ce que je faisais au travail. Voilà, je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis un peu dégoûtée par l'administratif d'en avoir fait comme ça énormément. Mais voilà un petit peu du coup mon parcours. As-tu une routine cheveux? Si oui, laquelle? Alors moi, ma meilleure routine cheveux, c'est de ne pas en avoir. J'essaye de temps en temps, je vous montre hein, des produits que j'achète, des choses comme ça, mais c'est vrai que je les laisse vivre. Je suis un peu en conflit avec mes cheveux. Ils veulent pas pousser, j'arrive pas à les avoir longs, je suis tout le temps en train de les couper. On est un peu en relation conflictuelle avec mes cheveux. Donc voilà, non, j'ai pas de routine particulière. Si tu devais choisir qu'un seul produit de maquillage, un seul produit de maquillage, un seul produit de maquillage. Alors je partirais sur le teint, parce que ça, le teint, c'est impératif. Le problème, c'est que si je prends le fond de teint, la poudre quand même, c'est comme j'ai une peau grasse, la poudre pour matifier et fixer, c'est obligatoire. Donc si je devais choisir qu'un produit de maquillage, ce serait la poudre. Ouais. Et puis la poudre compacte, parce que j'aime pas la poudre olive. Quelle est ta marque préférée de maquillage? Ma marque préférée de maquillage, je dirais Essence. Voilà. Ouais, je dirais Essence. Quel est ton plus beau souvenir et le pire? Mon plus beau souvenir, c'est quand ma grand-mère était encore là et qu'on fêtait Noël tous ensemble. Voilà. Où la vie était tellement simple. Ouais, c'est le souvenir. Je pense que c'est les souvenirs avec ma grand-mère qui sont mes plus beaux souvenirs. Elle nous a quittés quand j'avais 16 ans. Et le pire, mon Dieu. J'en ai tellement des pires souvenirs. Encore une fois, voilà, quand je suis passée en commission devant 14 personnes pour défendre ma place pour avoir un appartement parce que j'étais au bout de ma vie. J'ai connu aussi la rue. Enfin, je sais pas, j'ai tellement de pires souvenirs que je pourrais pas. J'en ai énormément. Bonjour, je voulais savoir comment tu as rencontré ton chéri, donc je l'ai déjà dit, et si tu avais une chose à changer dans ta vie. J'ai pas grand chose à changer dans ma vie, hein. Je pense que de toute façon, c'est ce qui a été fait qui fait que je suis celle que je suis. Voilà, c'est sûr que j'aimerais avoir des parents, j'aimerais avoir un contexte familial peut-être, ouais, peut-être quand même au niveau de la famille. C'est quelque chose qui a été très dur pour ma construction, qui l'est encore, hein, très clairement. Hein. C'est pas parce que j'ai 33 ans que j'ai pas besoin d'une famille. Hein. J'aurais bien voulu avoir une mère sur qui compter, l'appeler quand ça va pas, aller la voir de temps en temps, avoir une bonne relation avec elle, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Avoir eu la possibilité peut-être aussi d'avoir un père pour pouvoir voir ce que c'est d'avoir un papa. Voilà, ouais, mais je sais que c'est pas des choses que je peux changer, donc il y a des gens qui ont de la chance et il y en a d'autres qui en ont pas, voilà. Je n'ai pas suivi étant nouvelle abonnée, et si ce n'est pas indiscret bien sûr, qu'est-ce qu'a ton chéri pour être déclaré inapte au travail? Alors mon chéri, c'est très compliqué, il faut savoir que il a été déclaré inapte au travail à la base de la base à cause d'une scoliose, je crois que c'est ça qu'on dit, et par rapport du coup au métier qu'il faisait, il pouvait plus du tout continuer à faire ce métier, et en parallèle en fait les crises d'épilepsie se sont déclenchées, voilà. Avez-vous projet de faire un bébé? Absolument pas, non, non, je ne suis absolument pas quelqu'un qui a ce besoin, je vous en avais déjà parlé, je suis très bien comme je suis.
j'ai jamais eu cette envie d'avoir des enfants. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui correspond à mon caractère, ma façon de penser. Et voilà, je sais ce que c'est encore une fois d'être un enfant pas voulu. Donc c'est pas quelque chose que je ferais subir. Avez-vous avec ton chéri des projets de voyage ou de week-end en prévision pour cette année ou l'année prochaine? Pas évident de laisser les loulous, lol. Ça c'est clair que c'est très compliqué. Je vous en ai parlé un petit peu dans le vlog, du coup, oui, on a un projet l'année prochaine. Alors encore une fois, c'est pas des vacances, c'est plus un impératif, on va dire. Donc on va voyager du coup l'année prochaine hors de la France. Oui, on va voyager à l'étranger, quoi. Ça fait très peur, mais oui. Voilà un petit peu du coup pour les questions que j'ai eues. Merci encore voilà, merci du fond du cœur encore d'avoir répondu présent pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à me connaître un petit peu plus. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser des petits pouces en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.